vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis son nom pour cette grâce qu'il nous accorde en ces jours de pouvoir encore partager sa parole. J'espère que vous allez bien et que sa paix est votre partage. Nous allons donc incliner notre tête et prier le Seigneur. Dieu de grâce, nous te recommandons ce moment et nous prions que tu puisses parler à nos cœurs, nous édifier et nous nourrir de ta parole qui est la vie. Que toute la gloire te revienne. Je te bénis pour mon frère et ma sœur, oh Dieu, et pour tous ceux-là qui vont, ô Père éternel, suivre ce message de ta part. Que ça soit la vie, que ça soit la guérison, que ça soit la délivrance et la paix pour leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, une fois de plus, le Seigneur dresse une table pour nous. Il nous invite à manger, à nourrir nos âmes, nos esprits avec sa parole. Qu'il soit béni. Alors, notre thème de cette fois-ci, c'est le Dieu des surprises. Les dieux des surprises. Le Dieu des surprises. Voilà. Le Dieu que nous prions, c'est lui qui s'est manifesté en Christ Jésus, bien-aimé, et en qui nous avons placé notre confiance, est un Dieu qui surprend. Est un Dieu qui a sa manière de faire les choses. Des fois, nous ne vivons pas les surprises de Dieu tout simplement parce que nous ne disposons pas nos cœurs à cela. Nous nous limitons de foi en venant devant le Seigneur à lui présenter ce que nous pensons. Nous nous bornons à notre manière de faire, à notre manière de voir les choses. Et cela nous empêche d'apprécier les surprises que le Seigneur libère tout autour de nous. Alors, aujourd'hui, avec cet enseignement, avec cette exhortation, vraiment, nous prions que le Seigneur puisse nous aider à laisser de l'espace dans notre marche avec lui, à lui laisser suffisamment d'espace, je disais donc, pour qu'il puisse nous surprendre, pour qu'il puisse nous faire des surprises, parce que c'est cela sa volonté. Mais pour comprendre cela, il est important qu'on saisisse bien ce qu'on va se dire tout à l'heure. L'intervention de Dieu dans notre vie ne viendra pas nécessairement de la manière dont nous le désirons, de la manière dont nous le souhaitons. C'est très important. Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, Dieu peut tout, il est au-dessus des principes, il est au-dessus de lois établies, il est au-dessus de temps, des circonstances, des hommes, il est au-dessus du visible et de l'invisible. Il peut gérer toutes ces choses de manière indépendante, mais pour notre bien. Quand on comprend ça, alors on reconnaît la valeur de ce que le Seigneur fait. C'est très important. Ésaïe 55, 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Souvenez-vous de l'intitulé de notre thème, de notre message, donc, le Dieu des surprises. Et le préalable pour vivre la surprise de Dieu, nous venons de dire, il faut comprendre que Dieu ne nous répond pas nécessairement ou n'intervient pas nécessairement de la manière dont nous voulons dans notre vie. Mais il peut user de sa souveraineté pour faire les choses à sa manière. Et il est clair dans sa parole. Il nous le dit, mais souvent nous oublions cela. Alors nous allons nous rappeler cela en lisant Ésaïe 55 au verset 8. Ésaïe 55 au verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? J'aime bien la parole du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Le Seigneur est clair dans sa parole. L'erreur que nous commettons souvent, c'est que nous nous fions aux principes. Nous nous fions aux lois établies, nous nous fions aux usages, aux habitudes
Et cela nous empêche d'apprécier les surprises que le Seigneur fait. Alléluia. Dieu n'est pas obligé de faire les choses de la manière dont les hommes le font. Il n'est pas obligé de faire les choses telles que la loi l'exige. Il n'est pas obligé de faire les choses telles qu'un principe l'a établi. Non, il peut les contourner parce qu'il en a le pouvoir. Souvenez-vous, il s'appelle El Elyon, c'est-à-dire le Dieu très haut. Dieu est tellement haut que tout est en dessous de lui. Alors le Seigneur veut que cette année, vous puissiez le découvrir dans cette dimension de surprise. Il veut que vous puissiez un peu faire tomber toutes les barrières, toutes les limitations dans votre marche avec lui, afin de lui laisser la liberté, l'espace suffisant pour qu'il puisse vous surprendre. Il va vous surprendre. Il va vous guérir, pas nécessairement tel que vous l'entendez. Il va vous bénir, pas nécessairement de la manière dont vous entendez. Tout simplement parce que ses voix ne sont pas vos voix. Ces pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. C'est très important. Cette année, disposez-vous à être surpris par le Seigneur. Disposez-vous à subir la souveraineté de Dieu, la manière de faire de Dieu. Et c'est ce qu'il va faire. Vous attendez des années. Vous attendez, il y a beaucoup de temps, quelque chose de la part de Dieu et vous vous êtes fixé une voie, vous vous êtes fixé un schéma et chaque jour vous regardez ce schéma, tant qu'il n'est pas encore enclenché, vous vous dites, Dieu n'agit pas encore. Alors qu'au même moment, si vous ouvrez bien les yeux, vous verrez que pendant que vous attendez que Dieu passe par ce schéma, il a même déjà commencé à agir, mais d'une autre manière. Mais vous ne le discernez pas parce que vous êtes borné, vous êtes limité à votre schéma. Mais le Seigneur dit cette année, il va briser tous les schémas des hommes, tous les principes. Il va vous surprendre en faisant les choses de la manière dont vous vous attendez les moins. Alléluia. Dieu va passer par des voies que vous ne vous imaginez même pas. Dieu va vous bénir en passant par des personnes auxquelles vous ne pouvez même pas penser une fois. Quand vous pensez la bénédiction là, vous ne les voyez même pas. Mais c'est ce que Dieu va faire, juste pour vous confirmer qu'il est le Dieu des surprises. Alors, nous allons illustrer cette pensée rapidement avant de prier par deux cas que nous allons prendre dans la parole du Seigneur. Les gens qui étaient focalisés sur des principes, les gens qui étaient focalisés sur des schémas humains, enfin, sur des schémas établis, j'allais dire, parce qu'un schéma peut être humain, mais il peut aussi être divin. Ça peut être un schéma que Dieu lui-même a mis en place, mais il n'est pas bloqué par ces schémas. Dieu peut aller au-delà des choses que lui-même a mis en place, si vous lui laissez l'opportunité de le faire. Et c'est ce que nous voulons découvrir rapidement ensemble pendant ces temps. Donc, nous prenons notre deuxième passage. Nous prenons notre deuxième passage, Jean 5, 1 à 9. Les lecteurs de la Bible font déjà une idée de ce que nous voulons lire. Jean 5, 1 à 9, nous voulons parler du paralytique de la piscine de Bethesda. Oh, j'aime bien cette histoire. Le Dieu des surprises. Il va vous surprendre cette année. Il va vous donner l'occasion de le découvrir dans une autre dimension. Jean 5, 1 à 9. Nous lisons, j'espère que vous avez trouvé. Jean 5, 1 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimé? C'est merveilleux la parole du Seigneur. Alors, Jean 5, 1 à 9. La Bible dit ceci, nous lisons, j'espère que vous avez trouvé. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ça, c'est un principe. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans.
Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. N'est-ce pas merveilleux cette histoire? Ça, c'est vraiment ce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes sur cette terre sont en train de vivre, bien-aimés. Nous sommes des fois, sans des fois nous en rendre compte, victimes des principes qui sont établis. Nous sommes victimes des lois qui sont établies. Nous sommes victimes des habitudes, des usages. Et vous les reconnaîtrez comment? Par des langages du genre, chez nous c'est toujours comme ça. Cette chose se fait toujours de cette manière. Ça fait des années que nous fonctionnons toujours comme ça. Alléluia. Et on devient limité, on devient dépendant d'un système sans s'en rendre compte. On ne pense même pas qu'il peut y avoir une brèche, qu'il peut y avoir une nouveauté, qu'il peut y avoir autre chose au-delà de ces principes. Et ça, c'est un danger qui limite ou qui bloque la main de Dieu. Le Seigneur aimerait que cette année, nous puissions réfléchir autrement. Il aimerait que cette année, nous puissions dans la liberté comprendre qu'il est El Elyon, le Dieu très haut, et qu'il peut nous surprendre autrement. Que les principes établis, que les habitudes ne nous bloquent pas. Alléluia, c'est très important. Et le texte que nous venons de lire nous l'illustre. Ce paralytique a fait 18 ans, la Bible le dit, oui, plusieurs années en tout cas, malade. Il n'arrivait pas à être guéri. Pourquoi? Non pas parce qu'il ne voulait pas être guéri, mais parce qu'il était tout simplement prisonnier d'un système établi, prisonnier d'un principe. Ces paralytiques ne croyaient pas que Dieu pouvait surprendre. Il y avait un principe qui était établi. De temps en temps, un ange descendait. Alléluia. Il agitait la piscine, appelée Bethesda. Et quand l'ange agitait la piscine, il fallait que pendant que la piscine est agitée, le premier malade à se jeter dans la piscine en ce moment-là, trouver guérison quelle que soit sa maladie. Le tout premier seulement. Et c'était ça le système. Et la Bible dit, il y avait des malades, des aveugles, des paralytiques. Je m'imagine le spectacle, les gens étaient en train de se frotter là, en attendant les mouvements de l'ange. Et pire encore, l'ange n'avait pas un calendrier établi, donc on ne savait pas qu'il venait tel jour à telle heure. Non, la Bible dit tout simplement, il venait de temps en temps. Ces temps en temps là pouvaient être le matin, pouvaient être le soir, mais quelle prison dans le pensée, quelle dépendance. C'est-à-dire tous ces malades devaient être sur les qui-vive, prêts à tout moment, parce qu'on ne savait pas quand est-ce que l'ange allait descendre dans l'eau pour l'agiter, et même quand on le voyait descendre, encore plus. Il fallait être plus rapide pour se jeter les premiers et être guéri. Quelle limitation, quelle bagarre, je m'imagine. Et ce paralytique est resté là, dépendant de ces principes, de ces systèmes, pendant plusieurs années. La Bible a parlé de 18 ans, je crois. Oui, pendant 18 ans. Vous comprenez ça? Pendant 18 ans. Non, pendant 38 ans. Voilà, j'ai même diminué de 20 ans. Ouf. Pendant 38 ans, bien-aimé. 38 ans, prisonnier d'un principe, prisonnier d'un système. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut que les choses changent cette année. Il veut que vous puissiez les découvrir comme étant les dieux de surprise. Bien-aimé, Jésus-Christ peut vous surprendre. Il peut passer par d'autres voies. Il peut braver des principes, braver des lois. Il peut vous sortir de manière extraordinaire d'une situation et vous glorifier son nom. Mais il faut que vous croyiez que cela est possible. Ce paralytique était là donc pendant 38 ans. Les pauvres. Les quelquefois que l'ange descendait, le temps qu'il s'arrange pour courir, un autre déjà le précédé, il était guéri. Il disait, ah, bon, j'attends une prochaine fois.
Et les années passées, les années passées, les années passées. C'est peut-être ça votre cas. Il y a un principe qui vous bloque. Dans ces pays, pour émerger, il faut être ceci, il faut avoir étudié, il faut avoir un parrain. Aujourd'hui, par les temps qui courent, pour avoir un bon travail, il faut y avoir quelqu'un, il faut avoir tel profil, il faut bien aimer. Ça vous bloque et vous ne pensez même pas aux surprises. Vous ne cherchez même plus parce que vous vous disqualifiez. Il y a des gens qui ne font même plus d'efforts. Ils se disent, ils regardent seulement les principes, les critères. Ils se disent, là, je ne peux même pas pointer mon nez. Et les années passent. C'était le cas de cet homme. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Alléluia. La Bible dit un jour, Jésus est passé par cette piscine. Jésus-Christ est passé par cette piscine, bien-aimé. Il a vu ces paralytiques. Après 38 ans, dans des tentatives qui échouent toujours pour se jeter dans l'eau, les pauvres. On dit seulement qu'il était paralytique. On ne sait pas, est-ce qu'il rampait, est-ce qu'il... Je ne sais pas, mais... Bref, il était difficile pour lui d'arriver les premiers. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait 38 ans là-bas, donc il était vraiment si lent. Il ne pouvait pas, les pauvres, malgré lui. Mais un jour, c'est lui qui est au-dessus des principes. Alléluia. C'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui établit le principe et qui peut le braver. Jésus-Christ de Nazareth est passé par là. Il lui pose la question. Veux-tu être guéri? La question de Jésus était simple. Jésus ne lui avait pas demandé combien de temps tu as passé ici. Pourquoi tu n'es pas guéri comme les autres? Non. Il s'est adressé à lui. Toi, veux-tu être guéri? Bien aimé, cette année, le Seigneur va s'intéresser à vous particulièrement. Le Seigneur va se diriger vers vous en particulier. Le Seigneur va traiter votre cas personnel en particulier. Et il va braver des principes qui vous ont retenu jusqu'aujourd'hui pour vous prouver qu'il est le Dieu des surprises. Mais est-ce que vous croyez en ça? Regardez ces paralytiques. Veux-tu être guéri? Oh Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Tu connais les principes ici, toi. Il commence à expliquer des choses à Dieu. Moi, je pose seulement une question. Est-ce que Jésus ne connaissait pas ces principes? Parce que c'était un principe divin. La Bible ne dit pas qu'un démon descendait dans la piscine pour agiter l'eau. La Bible dit un ange. On ne dit pas un ange des ténèbres, non. Donc c'était un ange qui descendait. Nous croyons que c'était un ange, donc c'était un principe positif. Et Jésus le savait. Mais il a décidé ce jour-là de faire exception, de braver ses principes pour ces paralytiques. Parce qu'il a vu qu'il était là il y avait longtemps. Bien-aimé, le Seigneur a vu vos larmes. Il a vu combien vous avez pleuré pendant longtemps. Il a vu combien on s'est moqué de vous dans votre stérilité parce que vous n'avez pas d'enfant. Il a vu comment le célibat vous a frappé. Il a vu comment vous avez enduré. Il décide de s'approcher personnellement de vous pour traiter votre cas en particulier, pour vous surprendre, bien-aimé. Mais il faut qu'il trouve la foi en vous. Veux-tu être guéri? Il commence à donner des explications. Seigneur, tu sais, toi-même ici, toi-même. Non. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. L'ange n'était pas descendu cette fois-là. L'eau n'était pas agitée cette fois-là. Mais une guérison s'est opérée en ces lieux-là. Bien-aimé, vous n'avez pas de profil? Vous ne réunissez pas les critères? Les hommes ne vous considèrent pas? Ils vous disqualifient? Dieu peut vous imposer au milieu d'eux. C'est possible. Nous vous disons certaines choses parce que nous les avons expérimentées, nous les avons vécues. Quand Dieu veut vous surprendre, il peut vous imposer aux gens. Et les gens eux-mêmes se demandent, mais je ne sais pas, on vous a déjà trouvé la question, vous posez la question, mais qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver parmi nous? On vous posera cette question dans cette année. C'est-à-dire même les gens ne comprennent pas comment tu te retrouves là. Mais ce qui est vrai, c'est que tu es là et tu fais ce qu'eux font. Alléluia. Mais ils cherchent à se rappeler de quelle manière tu t'es retrouvé là. Ils ne se souviennent pas. Ça, c'est le Dieu de surprise qui peut le faire. Ce paralytique-là s'est levé, il a pris son lit et il a marché.
L'ange n'était pas descendu, l'eau n'était pas agitée, il ne s'était pas jeté le premier dans la piscine. Mais par contre, pourtant, il a été guéri. Bien-aimé, le Seigneur est capable de vous surprendre. La médecine n'a pas pu vous guérir. Jésus peut le faire. Le monde n'a pas pu vous donner la paix. Jésus peut le faire. Le monde n'a pas voulu vous honorer, vous mettre à votre place. Jésus peut le faire. C'est possible. Sortez de ces langages, c'est toujours comme ça, c'est difficile, c'est pénible, c'est dur. Changez de langage cette année. Dites c'est possible, le Seigneur peut le faire, et vous verrez que les choses vont changer. Alléluia. Voilà le premier cas où le Seigneur a surpris ces paralytiques. Il l'a sorti de cette situation. Quand le Seigneur vous surprend, les choses se passent autrement que les principes, que les habitudes. Toutes les personnes qui ont été guéries par le mouvement de l'ange dans la piscine étaient mouillées. Oui, il était mouillé parce qu'il devait se jeter dans l'eau. Donc, au sortir des eaux, ils étaient mouillés. Ils ne pouvaient pas continuer leur marche. Ils devaient rentrer, s'échanger, se sécher et continuer la journée. Mais regardez ces paralytiques. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'était pas mouillé. Donc, aussitôt guéri, il a continué son chemin. Parce qu'il n'avait pas besoin de se sécher. Il n'avait pas besoin d'aller s'échanger. Quand le Seigneur vous surprend, il vous amène dans une dimension qui vous fait rattraper même le retard que les autres connaissent en restant dans le principe. Quand le Seigneur sort des principes pour vous élever, il vous donne certains privilèges, certains avantages que les autres n'ont pas obtenus. Voilà pourquoi ne regrettez rien. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Faites-lui confiance. Cette année, il va vous surprendre. Alléluia. Vous ne vous mariez pas dans votre famille, c'est ça le principe? Ou dans la famille, tout le monde divorce, c'est ça? Vous n'allez pas divorcer, vous allez vous marier, vous allez vivre longtemps. C'est ça la surprise du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous allons prendre un deuxième exemple rapidement, on va terminer par là. Allons cette fois-là dans Actes 3, 1 à 10. Nous allons voir, vraiment cette séance est consacrée aux paralytiques. Donc là, on va voir encore un deuxième paralytique et qui représente tous ceux qui ont des problèmes, bien sûr, mais nous les prenons comme échantillon. Donc, nous venons de lire Jean 5, 1 à 9. Nous allons lire pour terminer Actes 3, 1 à 10. Nous allons voir encore quelqu'un d'autre qui était aussi bloqué par des principes, qui était habitué aux principes, mais que le Seigneur a sorti de là par une surprise. Et nous allons terminer par là. Actes 3, 1 à 10. Le Dieu des surprises. Acte 3, 1 à 10, nous lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre, suivez, et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. » Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu.
Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Quand Dieu va vous surprendre, vous ne serez pas le seul à être surpris. Même les gens qui vous ont connu, même les gens qui vous ont, alléluia, côtoyés seront surpris. C'est ça la gloire du Seigneur. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut faire cette année. Il ne veut pas seulement vous surprendre vous, il veut surprendre votre famille, il veut surprendre vos proches, il veut surprendre tous ceux qui vous ont connus. En faisant quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Regardez ces paralytiques. Habitués à un principe. Chaque matin, on les prend, on les dépose devant l'entrée du temple. Et les gens qui passaient lui donnent l'aumône. Le soir, on vient le récupérer, on les ramène. C'était une habitude, c'était un principe, c'était ça sa vie. Mais un jour, alléluia, bien aimé, quand Jésus se pointe devant vous, les choses changent. Mais un jour, Pierre et Jean devant lui, l'homme s'attendait à l'habitude. L'homme était habitué à sa vie. Mais ces jours-là, il ne savait pas que le Seigneur allait le surprendre en lui donnant plus que ce qu'il attendait. Il avait l'habitude de recevoir le monde. Mais ces jours-là, le Seigneur lui a donné ce qui valait plus. Quelle surprise! Alléluia. Le Seigneur veut vous surprendre cette année. Est-ce que vous avez la foi? Je n'ai ni or ni argent te donné, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, lève. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. La Bible dit devant ces noms, au ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit. Le paralytique s'est levé. Il s'attendait à l'aumône, mais le Dieu des surprises lui a donné les jambes pour marcher. Donc le lendemain, il n'est plus rentré pour demander l'aumône, mais certainement parce qu'il pouvait marcher, il est allé chercher à manger parce qu'il est devenu indépendant. Le Seigneur va vous surprendre pour vous rendre indépendant. Les enfants qui avaient l'habitude de l'amener chaque matin et venir le récupérer le soir, ils viennent le soir, ils regardent à la porte, il n'est pas là. Est-ce que quelqu'un l'a pris avant nous? Il regarde dans le temple, il les trouve en train de sauter et de louer le Seigneur. Est-ce que c'est bien lui ou ce n'est pas lui? Bien aimé, les gens vont se demander, est-ce que c'est vous ou ce n'est pas vous? C'est-à-dire, ils vont vous regarder et dire, c'est vous ou ce n'est pas vous? Si c'est vous, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et vous aurez l'occasion de dire, El Elyon, le Dieu très haut m'a visité, m'a surpris. Dieu va vous donner plus que ce que vous attendez de lui. Dieu va vous donner plus que ce que vous espérez de lui. Parce qu'il connaît exactement ce dont vous avez besoin. Et au temps convenable, il vous l'accorde. Alléluia. Nous allons nous arrêter par là. Le Dieu de surprise, le Dieu qui étonne, le Dieu de feu et de puissance. Vous êtes peut-être déjà fatigué. Vous vous êtes dit, ça ne vaut plus la peine de me battre, ça ne vaut plus la peine de continuer. Non, je vous encourage, fortifiez-vous, prenez courage, levez-vous. Le Seigneur a décidé de vous surprendre cette année. Je vais prier pour vous. Inclinez juste votre tête là où vous êtes. Seigneur Dieu de gloire, je crois en la puissance de ton nom. Je parlais de ta part, Seigneur. Je prie que cette année soit une année pleine de surprises pour chacun de nous, pour nos familles. Yahweh, fais-nous briller de manière exceptionnelle, que le monde nous interroge et que nous soyons en mesure de dire c'est toi qui fais ces choses. Regarde ce frère, regarde ces sœurs, regarde toutes ces personnes, ces hommes et les femmes, créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Que le diable a détenu dans des systèmes, dans des principes, de ces gens qui sont, Père éternel, découragés parce que les principes humains ne leur donnent aucune chance, oh Dieu. Yahweh, lève-toi le Dieu des surprises, lève-toi le Dieu qui étonne. Fais quelque chose, oh Dieu. Guéris, délivre, sauve, libère, oh Dieu, et donne gloire à ton nom. Je te bénis pour le nouveau cantique que tu mets dans la bouche de tout un chacun d'eux. Merci parce que tu vas faire au-delà.
Continue l'œuvre par ton esprit dans les cœurs de tous ceux qui ont reçu cette parole. Que cela puisse booster leur foi, les encourager à s'élever, à continuer la marche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit votre partage. Nous vous disons donc à une prochaine occasion. Au revoir.